Les essentiels du bassin, comme chaque semaine depuis les cinémas grand écran, la test Arcachon avec Patrick Gabel, le directeur. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Alors 4 films à l'affiche cette semaine qu'on va vous détailler. Tout d'abord un film français, une comédie, Chers parents d'Emmanuel Patron, avec notamment André Dussolier, Miu Miu et Arnaud Ducré. Oui, 3 talents qu'on ne décrit plus, forcément. André Dussolier, tout le monde a dû voir Tanguy ou Ne le dit à personne. Bien sûr. C'était pour moi un des meilleurs films de Guillaume Canet. Et puis, bien évidemment, Miu Miu, Les Valseuses, César de meilleure actrice pour La Dérobade, mais là, c'est pour les plus anciens, parce que c'était en 80. C'est ça. Et Arnaud Ducré, moi, je suis fan absolu. C'est plutôt la jeune génération, là, Arnaud Ducré. Exactement. Alors, une génération de plus de 40 ans, quand même. C'est ça. Alors, c'est l'histoire, effectivement, d'un couple, incarné par André Dussolier et Miu Miu, Alice et Vincent Gauthier, qui convoquent en urgence leurs 3 enfants, qui débarquent affolés, craignant le pire. En fait, ce sera le meilleur. Ça sera le meilleur. C'est une bonne nouvelle. Leurs parents ont gagné le jackpot. Voilà. Mais le seul problème pour les enfants, c'est qu'ils ne comptent pas forcément leur donner un centime. Exactement. Et ça part de rebondissement, parce que finalement, ils vont leur donner quand même quelque chose. Ouais. Mais quand leurs enfants vont découvrir ce qu'ils ont réellement gagné, ça part un petit peu en vrille, comme on dit. Alors ensuite, un autre film, Rue Malaga, de Mariam Touzani, avec l'excellente Carmen Maura, avec Martha Etura et avec Ahmed Boulan. Exactement. Carmen Maura, ancienne égérie de Pedro Almodovar dans les années 80. Absolument. Et qui a fait quand même une belle carrière en France, puisqu'on l'a retrouvé aux côtés de Michel Serrault dans Le Bonheur et dans le Pré en 95 ou Fabrice Lucchini dans Les Femmes du 6e étage en 2011. Alors donc c'est l'histoire de Maria Angeles, donc incarnée par Carmen Maura, qui est, comme vous l'avez bien compris, d'origine espagnole, âgée de 79 ans, mais qui vit seule à Tanger, où elle profite de la ville et de la vie. Mais sa vie justement va basculer lorsque sa fille Clara va venir de Madrid pour vendre l'appartement dans lequel elle a toujours vécu. Mais comme elle est déterminée à rester dans cette ville, elle va tout mettre en œuvre pour garder sa maison. Et l'amour va peut-être surgir. Voilà, sachez que ce film a obtenu le prix du public lors de la dernière Mostra de Venise. Et il a été présenté au dernier festival Ciné sans frontières début février. Absolument, ça s'appelle donc Rue Malaga. Scream 7. Alors ça, c'est un classique, forcément, pour ceux qui aiment les films d'horreur. C'est signé Kevin Williamson avec Neve Campbell, Courtney Cox et Isabelle May. Ouais. On se souviendra quand même que le premier opus, il date de 1996. À l'époque, c'était sous l'égide de Wes Craven, le grand, qui a un maître de l'horreur. C'est le maître pour moi du cinéma d'horreur. C'est vrai. Et là, on retrouve toujours les mêmes protagonistes. On retrouve Neve Campbell, qui était déjà dans le premier Scream, et également Courtney Cox, révélée dans Friends, et qui était également dans les 4 premiers volets de la saga. Voilà, alors l'histoire, elle est toute simple. Lorsqu'un nouveau Ghostface surgit dans la paisible ville où Sidney Prescott a reconstruit sa vie, donc c'est Courtney Cox, et ses pires cauchemars vont refaire surface parce que sa fille va devenir la prochaine cible. Elle n'en a d'autre choix que de reprendre le combat. Voilà, c'est Scream 7. Et enfin, 4e film, Leçon des souvenirs d'Olivier Hermanus, avec notamment Josh O'Connor et Paul Mescal. Avec un sujet assez original, en fait, puisque c'est un drame historique. Et donc, les protagonistes se sont, j'allais dire amusés, si on peut s'amuser sur cette période tragique, à enregistrer les sons, en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. En suivant donc les boys américains. Donc, ça se passe en 1920, outre-Atlantique. C'est l'histoire de Lionel et David, donc, qui sillonnent les forêts, les îles du Maine pour préserver leur chant folklorique menacé d'oubli. Mais le duo va devoir se séparer et Lionel va connaître la reconnaissance et la réussite à travers l'Europe, mais ses souvenirs avec David le hantent jusqu'au jour où une trace de leur œuvre commune ressurgit et lui révèle combien cette relation a résonné plus fort que toutes les autres. Alors vont-ils se retrouver ou pas? Là est toute l'intrigue de ce film, Leçon des souvenirs. Et ce film était en sélection au dernier Festival de Cannes en 2025 et lui aussi a été présenté au dernier Festival Ciné sans frontières début février. Très bien, merci beaucoup Patrick et bonne semaine à tous. Merci à tous.